Laissez-moi vous présenter l'une des divinités les plus puissantes et énigmatiques de la mythologie égyptienne. Voici Anubis, dieu des morts, seigneur du désert et maître du royaume de l'au-delà. Pour ma série de mes livres sur les loups-garous, la horde des Lycans, j'ai fait des recherches sur le dieu Anubis. Anubis est l'un des dieux les plus anciens de l'ancienne Égypte. S'il n'est pas le héros des contes et légendes liés aux dieux égyptiens, il est toutefois toujours présent. Il agit dans l'ombre et ses actions sont déterminantes pour la finalité de l'histoire. Protecteur des âmes, Anubis était l'un des plus importants dieux pour les Égyptiens, du fait de la relation qu'ils entretenaient avec la mort. En fait, ces derniers étaient surtout obsédés par la vie après la mort. Lors des rites funéraires, il était courant que le prêtre qui présidait la cérémonie porte un masque à tête de chacal afin de personnifier le dieu Anubis. Le culte d'Anubis existait déjà depuis des milliers d'années, avant que l'Égypte ne soit cette illustre civilisation que nous connaissons tous. La raison à sa longévité est simple. Anubis était l'un des dieux les plus aimés, les plus adulés et représentés. Anubis est représenté avec un corps d'homme musclé et une tête de chacal. Pour être précis, le chacal n'existait pas vraiment en Égypte ancienne. Anubis est en fait représenté par une tête de chien sauvage. Ce sont ces animaux-là qui rôdaient autour des tombes et qui parfois, creusant la terre, déterraient les morts. Diviniser un animal était un moyen pour les Égyptiens de s'attirer les faveurs des dieux. Les Égyptiens pensaient également qu'il fallait un dieu à tête de chien pour combattre les autres charognards qui déterraient leurs morts. Une autre particularité quant au physique de ce dieu est qu'il est toujours représenté entièrement noir. Cette couleur est très positive chez les Égyptiens. C'est un rappel avec le limon, soit la terre très sombre que laisse derrière lui le Nil, le fleuve qui traverse le pays, lorsque l'eau se retire en période de décrue. Ce limon très fertile a une importance cruciale pour l'agriculture et donc pour la survie de ce peuple. Le noir symbolise ici la régénération et la vie. Cette couleur fait également référence à la dégradation d'un corps après la mort. Un autre fait quant à la représentation que l'on donne au dieu Anubis est qu'il porte toujours avec lui les clés du monde de l'au-delà. Gardien des portes de l'au-delà, Anubis guide les défunts en les accompagnant dans le monde souterrain. Son rôle est donc de les protéger durant leur voyage dans l'au-delà noyés dans les ténèbres. Bon nombre de créatures qui peuplent le monde souterrain tendent des pièges aux défunts. Si Anubis n'est pas là pour veiller sur le défunt, ce dernier a très peu de chances de subsister. Il est une sorte d'ange gardien. Ainsi, protecteur des âmes égarées, Anubis est celui qui conduit les morts jusque dans la salle du jugement pour faire face au dieu Osiris. En cet endroit très spécial se déroule l'épreuve la plus importante de la vie après la mort. Anubis présente le défunt à la cour divine, présidée par Osiris pour qu'il soit jugé. Avant qu'Osiris n'apparaisse dans la mythologie égyptienne, c'était Anubis qui présidait la cour divine. En fait, Anubis était le seul à régner sur le royaume des morts. Il est bien plus ancien que la plupart des divinités égyptiennes. Revenons à l'épreuve de l'âme. Le cœur du défunt contient toutes les vertus et tous les vices, soit les qualités et les défauts de l'âme jugée. C'est donc le cœur qu'Anubis récupère et qu'il place sur l'un des plateaux de la grande balance. Sur le second plateau est posée l'une des plumes de la déesse de la vérité du nom de Maat. Une série d'affirmations doit être dite par le défunt du style « Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué ». Sachez que si le défunt vient mentir pour truquer l'épreuve, il ne fera qu'alourdir son cœur et donc aggraver son cas. Une fois les affirmations dites, Anubis relâche les plateaux de la balance. Si le cœur se trouve être en équilibre avec la plume de Maat, l'âme mérite de continuer son voyage vers un au-delà céleste. Dans ce cas-là, Anubis ouvre en grand les portes et permet à l'âme d'accéder à l'éternité. Si le cœur se révèle plus lourd que la plume, autrement dit si le défunt a mal agi dans sa vie, il est donc jugé indigne d'accéder à la vie éternelle. La déesse Aamut fait alors son apparition. Cette dernière est représentée avec un corps d'hippopotame, une tête de crocodile et des pattes avant de lion. Je vous laisse imaginer la scène. Disons qu'elle porte admirablement son nom de la dévoreuse des morts. Anubis est également un seigneur du désert qui veille sur les nécropoles, autrement dit les cimetières de l'ancienne Égypte. Il est également celui qui apporte les offrandes laissées sur les tombes par les proches, aux défunts dans l'au-delà.
Il est aussi celui qui supervise les funérailles, dont l'embaumement et la momification faisaient partie. Cela serait d'ailleurs Anubis, le créateur de cette technique. La momification consiste à vider le corps de ses organes vitaux. Ensuite, on enroule le corps de bandelettes afin de le préserver du temps. Dans la mythologie égyptienne, le dieu Anubis a pour mère la déesse Nephthys, déesse protectrice des morts. Le métier de son fils était donc tout trouvé. Son père est un dieu encore plus connu, Seth, dieu du désert et du chaos. Il existe une autre version où le père d'Anubis serait Osiris. Selon le mythe, Nephthys, qui trouvait le dieu Osiris très beau, prit l'apparence de l'épouse de ce dernier, car oui, il était déjà marié. Ils couchèrent ensemble et vint au monde le dieu Anubis. Craignant la colère de son époux, parce que oui, elle aussi était mariée à Seth, Nephthys abandonna le bébé dans le désert. Bien plus tard, lorsqu'Isis, l'épouse trompée, découvrit ce qu'il s'était passé entre Osiris et Nephthys, ainsi que l'existence de leur enfant, elle s'élança dans la recherche du bébé qu'elle finit par trouver dans le désert, dans lequel sa mère l'avait laissé. Isis adopta Anubis et l'éleva comme son propre fils. En grandissant, Anubis devint son gardien. L'un des plus grands mythes liés à Anubis concerne la résurrection d'Osiris. Seth, dieu du chaos, tua Osiris. Pour l'empêcher de revenir à la vie, Seth découpa en nombreux morceaux le corps d'Osiris. Seth les éparpilla à travers toute l'Égypte pour être certain de s'être vraiment débarrassé de son frère, car oui, au passage, Osiris et Seth sont frères. Isis, épouse du mort, chercha chaque morceau de son chair et tendre. Elle réussit à reconstituer l'ensemble de son corps. Là, ce fut au tour de Anubis de passer à l'action. Il embauma et momifia le corps et ainsi permit au dieu Osiris de revenir à la vie. Le pouvoir le plus grand d'Anubis est celui qu'il a sur la mort. Il peut ressusciter les morts, hommes comme Dieu. Toutefois, ressusciter une âme réclame un prix en contrepartie. On dit également de lui qu'il est celui qui marche entre les mondes. Il porte un titre distinctif pour cela, le maître des secrets. En effet, il connaît les sorts qui lui permettent de se déplacer entre le monde des vivants et celui des morts, comme de combattre les dangers s'y trouvant. Rares sont les dieux à pouvoir posséder ce pouvoir. Anubis a également les pouvoirs que possèdent la plupart des divinités, comme une force surhumaine ou l'immortalité. Il est intéressant de noter que Anubis est la divinité préférée des nécromanciens, des mages et sorciers qui utilisent des sorts ou pouvoirs liés à la mort, comme la divination, soit le fait de parler aux défunts. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir cette divinité si particulière de la mythologie égyptienne. Si c'est le cas, likez cette vidéo afin de m'encourager de vous en faire découvrir bien d'autres. Au plaisir de vous revoir.